Bonjour à tous et à toutes, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo islam et culture. Alors, évidemment, comme je le dis souvent, toujours d'ailleurs, en introduction de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, à nous relayer, à nous faire connaître, Inch'Allah ta'ala, si vous appréciez donc le contenu de cette chaîne islam et culture. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, mes frères, mes sœurs, nous allons parler de Khaled Ben-Shir et de son plan machiavélique ayant pour but de faire apostasier les musulmans. Wal'iyadu billahi ta'ala. Alors, je tiens à préciser ici qu'il n'appartient pas aux musulmans de garder comme cela en permanence le silence, qu'il n'appartient pas aux musulmans de ne pas pointer du doigt ceux qui appellent les musulmans et les musulmanes à se désolidariser d'une partie de la religion ou de la religion, wal'iyadu billahi ta'ala. En effet, il est obligatoire pour chacun d'entre nous de montrer du doigt ces initiatives machiavéliques, comme je l'ai dit, ayant pour but de faire apostasier nombre de musulmans, wal'iyadu billahi ta'ala. Donc ce Khaled Ben-Shir a dit récemment, d'ailleurs il est qualifié par les journalistes d'unanimement respecté, il a dit « Je pense que le voile est une atteinte à la dignité humaine. » Wal'iyadu billahi ta'ala. Donc, selon Marianne, selon nombre de journalistes, cet individu, Khaled Ben-Shir, serait unanimement respecté. Alors, je tiens à préciser ici que ce qui est unanimement respecté, c'est logique, par les musulmans et les musulmanes, c'est le Coran et la Sunna. Et le Coran, ainsi que la Sunna, les paroles du prophète, alayhi salatullah, les agissements de ces femmes et des femmes des compagnons, eh bien, sont unanimes sur le fait que le voile est une obligation. J'ai d'ailleurs sur cette chaîne une vidéo qui évoque l'obligation du voile. Je ne vais pas parler de toutes les preuves coraniques et présentes aussi dans la sunna authentique, authentifiée du prophète, alayhi salatullah, concernant ce sujet. Revenez à cette vidéo, Inch'Allah ta'ala, sur ma chaîne, et peut-être que par la suite je ferai une vidéo, encore une, sur l'obligation du voile en islam. Alors le voile, comme vous le savez, on ne va pas s'attarder là-dessus, c'est ce qui cache les formes de la femme, c'est un vêtement qui recouvre les formes de la femme, qui est ample, qui n'attire pas le regard, etc. C'est un vêtement de pudeur qui cache le corps de la femme, hormis le visage et les mains. Et bien sûr, sur ce sujet-là, il y a quelques paroles, mais de façon résumée, il s'agit d'un vêtement qui cache les formes de la femme, hormis le visage et les mains. Alors, ce qui est unanimement respecté, cela fait partie de la croyance des musulmans, c'est le Coran et la Sunna, et non Khaled Ben-Shir. Et on retrouve dans le Coran la parole suivante dans laquelle Allah Azza wa Jal nous dit cela. Et vous allez voir pourquoi je cite cette parole. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. Surat al-Baqarah, Surat 2, verset 85. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous dit la chose suivante, nous enseigne la chose suivante. Croyez-vous donc en une partie du livre et rejetez-vous le reste. Ceux qui parmi vous agissent de la sorte méritent l'ignominie, donc ici-bas, et ils seront retournés vers, excusez-moi la traduction, approchés, ils retourneront vers un châtiment douloureux, donc le jour du jugement dernier. Wal'iyadu billahi ta'ala. Il y a donc plusieurs versets, plusieurs paroles du prophète, alayhi salatullah, et des compagnons, qui mettent en évidence que celui qui rejette ne serait-ce qu'un jugement d'Allah Azza wa Jal, eh bien, a apostasié de l'islam, wal'iyadu billahi ta'ala. À l'instar de celui qui dirait que la peine concernant, dans un État islamique digne de ce nom, avec des autorités dignes de ce nom, je parle bien d'un État réellement musulman, avec une charia bien appliquée, bien comprise, un individu qui dirait que la peine pour vol, qui est le fait que la main soit coupée, n'existe pas en islam, eh bien, aurait de facto apostasié de l'islam, wal'iyadu billahi ta'ala. Voilà pourquoi le musulman, eh bien, ne rejette pas une partie du livre,
Mais le musulman authentique croit dans la totalité du livre, dans la totalité de la révélation musulmane. Voilà pourquoi le musulman ne remettra jamais en cause la sharia d'Allah Azza wa Jal, présentement donc amalgamée par les médias à forte coloration sioniste au terrorisme. Alors cet amalgame est voulu. Il a pour but, comme cette parole de Khaled Benchir concernant donc le voile, de faire apostasier les musulmans. En effet, ce stratagème machiavélique qui a pour but, comme je vous l'ai dit, de faire sortir les musulmans de la religion musulmane est malin, car il n'est pas direct, il est indirect. En effet, ces gens qui sont hostiles, foncièrement hostiles à l'islam, à la foi musulmane, ne viennent pas directement en disant apostasier, rejeter cette religion pour la plupart d'entre eux. Ils viennent avec un stratagème qui est celui de propager des ambiguïtés qui font sortir de l'islam. Voilà pourquoi le musulman se doit de s'armer, de connaître bien sa religion pour ne pas tomber dans ces pièges. Donc celui qui rejette une partie du livre n'est pas croyant, n'est pas musulman, conformément à ce que dit Allah Azza wa Jal dans ce verset. Et il y en a bien d'autres. Walhamdulillah. Alors, je vais évoquer ici quelques paroles de savants. On a par exemple donc la parole de l'imam At-Tabari rahimahullah ta'ala dans son tafsir, fi tafsiri. Inna juhuda hukmillah ta'ala huwa i'tiradun ala shari'illah ta'ala wa takdhib li nusus al-wahyayn وقد أجمع العلماء على تكفير من أنكر حكما معلوما من الدين بالضرورة. Donc dans cette parole, l'imam At-Tabari, c'est une référence dans le monde musulman, nous dit la chose suivante. Celui qui rejette un jugement d'Allah, qui nie un jugement d'Allah, eh bien il s'oppose à la législation d'Allah, aux lois d'Allah Azza wa Jal, à sa sharia. Et il donc mécroit, il ment donc les sources qui sont présentes dans le Coran, dans les deux révélations, le Coran et la Sunna authentifiée authentique. Et les savants sont tous unanimes concernant le fait qu'un individu comme cela est mécréant, c'est-à-dire un individu qui rejette un jugement connu de la religion d'Allah Azza wa Jal, comme par exemple l'obligation du vin ou l'interdiction de manger de la viande de porc. Celui qui dirait que le vin est licite, ou que manger du porc est licite, ou que l'adultère est licite, ou que la fornication est licite, ce sont des choses connues de la religion musulmane. Celui qui dirait cela, de facto, apostasierait, de la religion musulmane. On a la parole de l'imam Ishaq aussi, qui nous dit que les savants sont unanimes concernant le fait que celui qui rejette une partie de ce qu'Allah Azza wa Jal a descendu, a révélé, qu'il s'agit là d'un mécréant. Cette parole est rapportée par l'imam Abdul Bar. On a des paroles de l'imam Ibn Taymiyyah, de Ibn Kathir, de l'imam Ibn Hazm, de l'imam Al-Barbahari. Bref, tous les savants de Sunna, comme le dit si bien l'imam At-Tabari, sont unanimes sur le fait qu'une personne qui rejette une chose connue de la religion musulmane, que tous les musulmans connaissent, qu'il s'agit là d'un mécréant. Voilà pourquoi il ne faut pas écouter donc Khaled Benchir, qui vous invite à l'apostasie de manière indirecte. Que dit Allah Azza wa Jal dans la sourate 6 au verset 121? Wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim yujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la mushrikun. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous dit que les shayatin, les diables, eh bien, révèlent à leurs alliés des choses afin de polémiquer avec vous. Et si vous les suivez, si vous leur obéissez, vous serez parmi les associateurs. Les associateurs, innakum la mushrikun. Et rappelez-vous, si vous suivez cette chaîne, Islam et Culture, que le shirk, c'est le fait de rentrer en litige, de s'opposer à Allah Azza wa Jal dans ce qui lui est spécifique. Munaza'atullah ta'ala fi khasa'isi.
Et Allah Azza wa Jal a ordonné le hijab, le voile. Il l'a ordonné dans le Coran et dans la Sunna authentique. Donc celui qui viendrait écouter les alliés du diable, ceux qui appellent à mécroire dans une partie du livre, seraient parmi les mushrikoun, les polythéistes. Car en effet, celui qui viendrait s'opposer à ce jugement associerait sa passion de facto à l'ordre, au jugement d'Allah Azza wa Jal en le rejetant. Il serait là en train de s'opposer, en train de rentrer en litige contre son Seigneur Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et cela est indigne d'un croyant. C'est indigne d'un croyant et nous sommes là clairement en face d'un apostat. Wal'iyadu billahi ta'ala. Maintenant, il est temps pour les musulmans de ne plus garder le silence. Évidemment, il ne faut pas tomber dans le takfir, dans le fait de jeter l'anathème de façon extrémiste, d'une manière laxiste. Mais ici, ces cas sont évidents. Nous sommes en face d'individus qui combattent le Coran, malgré ce qu'ils prétendent. Je suis donc dubitatif lorsque je vois des musulmans les inviter dans leurs conférences, dans leurs mosquées. Wal'iyadu billah. Il est temps de se réveiller. Il est temps de dire non à cette propagande anti-musulmane, anti-coranique, islamophobe, hijabophobe. Alors ces individus, bien évidemment, ne sont pas très impliqués dans le combat contre la pornographie, contre ce qui touche réellement à la dignité humaine de la femme. Rappelez-vous que Ben Shir nous disait « Je pense que le voile est une atteinte à la dignité humaine de la femme, etc. » On remarque que ces gens qui combattent le voile, à l'instar par exemple de Sonia Mabrouk, de Lydia Guirous et de bien d'autres, eh bien ne sont pas très actifs contre le combat, contre ce qui touche réellement à la dignité de la femme, comme la pornographie, comme la prostitution, et bien d'autres choses, la marchandisation du corps de la femme, wal'iyadu billahi ta'ala. D'ailleurs, Majid Oukachar, dans l'une de ses vidéos, nous avait dit, certes, c'est une réalité, mais dans sa vidéo dans laquelle il parle de Salim Laïbi, dans laquelle il répond à Salim Laïbi, il dit certes, mais c'est un choix. La femme, en Occident, a le choix de faire cela ou de ne pas le faire. Alors, cet argument, c'est le même de ceux qui picolent, de ceux qui boivent. Tu as le choix. Si tu es bien, ne bois pas. Si tu es pas bien, bah, c'est ton problème, va picoler. Mais le problème ici, c'est que ça touche à la société dans sa totalité. Le mec qui n'est pas bien et qui va aller picoler, lorsqu'il va prendre le volant, il va tuer quelqu'un. Il va tuer quelqu'un qui est bien et qui ne boit pas. L'islam protège l'individu et la société. Voilà pourquoi l'islam ne donne pas le choix aux pervers de pervertir la société. Voilà pourquoi l'islam interdit la pornographie. Voilà pourquoi l'islam ordonne la pudeur. Et l'islam est une religion de pudeur. D'ailleurs, on remarque aujourd'hui que les alliés du diable combattent avec acharnement le voile, car c'est un signe de pudeur. Il représente les valeurs de l'islam. Il est un signe de supériorité de la femme en termes de pudeur sur toutes les autres, n'en déplaise à beaucoup. Et vous n'ignorez pas, mes frères, mes sœurs, que parmi les choses que les diables inspirent le plus à leurs alliés, et nous venons de citer le verset 6 de la sourate 121, il y a l'impudeur. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit فَإِن لَمْ تَسْتَحِي فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ. Si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. Cela sous-entend que celui qui n'a pas de pudeur n'aura aucune retenue. Donc parmi les choses qu'inspirent le plus les diables à leurs alliés, ceux qui ont délaissé le Coran et la Sunna, ceux qui ont apostasié en délaissant une partie, en rejetant une partie de la religion qui est connue de tous les musulmans, il y a donc cette invitation à dénuder les femmes, à l'impudeur généralisée. Voilà pourquoi il faut s'écarter de
ces individus qui combattent la pudeur musulmane, celle qui fait partie de notre religion, celle qui est intrinsèque à notre religion. Donc sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine fois, incha'Allah ta'ala. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم.